Bon matin, en direct de mon patio et de mes oiseaux qui chantent. Je sais pas si vous les entendez. Ce matin, j'ai envie de vous faire un petit vidéo sur les résultats. J'ai beaucoup de gens, même des clients, qui m'écrivent. Puis moi-même, je l'ai vécu vraiment longtemps. J'ai l'impression de bien manger, j'ai l'impression de faire des efforts, j'ai l'impression de faire des sacrifices. Mais à la fin de la semaine, j'avais pas les résultats que j'escomptais. À la fin du mois, j'avais pas de résultats. Et les semaines devenaient des mois, les mois devenaient des années. Puis j'avais pas les résultats, alors que j'avais l'impression de faire des efforts. J'avais l'impression de me priver. De poser des gestes en lien avec mes objectifs. Mais finalement, j'avais aucun résultat. Donc, je faisais tout ça pour rien. Fait que j'ai envie de vous amener à réfléchir ce matin sur votre mindset puis votre équilibre, sur pourquoi est-ce que c'est comme ça. Parce que je n'étais pas toute seule. Là. Je suis vraiment pas toute seule à ressentir ça. Fait que je trouvais ça important de démystifier certaines choses avec vous. Où est-ce qu'on s'auto-sabote? Appelons ça comme ça, parce que c'est de l'auto-sabotage, puis souvent, on s'en rend même pas compte. Moi, mes anciens patterns, c'était beaucoup... Je mangeais sacoche 5 jours par semaine. Du lundi au vendredi, midi, c'était la salade, parce que, tu sais, on le sait, la salade, ça fait maigrir. Je déjeunais pas. Je collationnais des fruits. Puis là, c'est là que ça se gâtait. Vendredi soir, samedi, dimanche. Je prenais un très gros déjeuner. Puis je mangeais pas le restant de la journée. Puis je prenais un très gros souper. Puis je rentrais là-dedans un dessert, de l'alcool. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu habitues la semaine, ça c'est un premier pattern. Tu habitues la semaine ton corps à bien se nourrir. Est-ce que c'est parfaitement calibré? C'est pas sûr. Manger de la salade tous les jours, ça dépend ce qu'on met dans la salade. De pas déjeuner, c'est pas sain non plus. Mais bref, on a l'impression de bien manger parce qu'on mange pas de cochonnerie, parce qu'on mange pas de pain, pas de pâtes, pas de patates. On a l'impression qu'on fait ce qu'il faut. Tout est dans la fine calibration des assiettes, la fréquence de repas, je vous le rappelle vraiment souvent. Bref, la semaine, si j'aurais fait ça 7 jours par semaine, j'aurais probablement eu des résultats. Mais ce qui arrive, c'est que la fin de semaine, tu tombes comme dans l'excès opposé. Là, je prenais un déjeuner très calorique, des œufs, des toasts, des beans, des patates, du bacon, let's go. Je donne à mon corps plein de gras, plein de calories vides aussi. Puis, je mange pas du reste de la journée. Mais notre corps a besoin de cette dose d'énergie-là, de vitamines tout au long de la journée pour rester alerte, pour rester actif. Sinon, ce qu'il vient faire, notre corps, si on ne nourrit pas, même si on lui a donné un repas over trop calorique, c'est ce qui va se mettre à stocker. Il va descendre au niveau de l'énergie aussi. Donc là, je passais un 8 heures, 9 heures sans manger. Et là, je soupais. Ce qui arrive, un autre souper très élevé en calories, en glucides, en sodium, en calories vides. Ce qu'il faisait avec ce repas-là, c'est qu'il stockait dans mes réserves. Parce que j'ai été trop longtemps sans manger. Fait que ce qui se passe, c'est que mes week-ends venaient scraper tous les efforts que j'avais faits dans la semaine. Donc, je passais ma vie à faire full d'efforts, me sentir strict, restrictive. Et puis, j'arrive au week-end, puis c'est plus fort. Fait qu'à chaque week-end, je venais manger les efforts que j'avais faits dans la semaine. Fait qu'au bout de la semaine, j'avais pas de résultat. Parce que, je venais remplacer tout ça. Fait que ça, c'est une façon de faire.
Fait que si vous n'avez pas de résultat, première chose à réfléchir, quel est l'équilibre entre votre semaine et votre fin de semaine? Est-ce que vous avez deux modes d'alimentation? Est-ce que vous avez un mode d'alimentation en semaine quand vous êtes dans votre routine et un mode d'alimentation en week-end? Ça, c'est ma première question. Fait que j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ça. Deuxième façon de scraper vos résultats, c'est de tomber dans l'excès de « Ah, ben ma journée est scrap ». On mange bien, on mange régulièrement, on a l'impression que ça va bien au niveau de notre nutrition, on fait des bons choix. Puis là, ben, il y a un matin, on se permet du bacon. Il n'y en a pas de problème, hein? Par contre, notre cerveau nous dit que c'est mal. Alors que ça ne l'est pas nécessairement. Mais notre cerveau nous dit « Ah, t'as mangé du bacon, t'as scrappé ta journée. » Fait qu'on s'auto-sabote cette journée-là. On va arriver au prochain repas, puis on va dire « Ah, de toute façon, ma journée est scrap, j'ai mangé du bacon ce matin. Je vais manger une sandwich ce midi. J'ai le goût de manger du pain, j'en ai vraiment pas mangé beaucoup ces temps-ci. Ah, je vais mettre des chips avec ça. De toute façon, ma journée est scrap. » Puis là, t'arrives l'après-midi, puis t'as faim. Puis ah, ben là, je vais me prendre une crème glacée. De toute façon, ma journée est scrap. J'ai mangé du bacon, puis j'ai mangé du pain. Là, t'arrives au souper. Ah, ben là, on va aller manger une poutine. De toute façon, ma journée est scrap. Ma journée est scrap. Fait que c'est de voir une journée. La deuxième façon de nuire à nos résultats, c'est de dire qu'une journée est scrap parce qu'on a fait un choix qui n'était pas nécessairement en lien avec nos objectifs. C'est d'auto-saboter une journée parce que dans cette journée-là, on a fait un choix qui ne correspondait pas. Ça, je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait vraiment beaucoup. Puis souvent, la problématique, c'est que cette journée-là se reflète même le lendemain. Tu te lèves le lendemain matin, puis comme tu as mangé plein de glucides, plein de sodium, ton corps il en redemande plein de sucre, ton corps il en redemande, on est fait comme ça. Fait que le lendemain matin, tu te lèves avec des rages de sucre aussi. Fait que souvent, cette journée-là se répercute sur 2-3 jours. Puis là, on se met à sentir tout croche. Puis là, de toute façon, ma semaine est scrap. T'arrives le week-end. Puis là, je vais recommencer lundi. Lundi, je vais recommencer. Fait que ça fait que sur une période d'un mois, ben cette journée-là est scrap, cette journée-là est scrap, cette journée-là est scrap, on les oublie, on tombe dans l'excès, ça se répercute sur la journée du lendemain, puis là, ben quand on fait ces choix-là, souvent on est moins actif, souvent on s'hydrate moins, ça fait qu'au bout du mois, ben on se pèse, puis on n'a pas de résultat, même si la majorité des journées dans ce mois-là, on a été sa coche. Fait comment qu'on réagit à ça, c'est notre mindset. C'est ce que notre tête nous envoie comme signal. J'appelle ça du développement personnel. Tout change. Hein? On est capable de reprogrammer absolument tous nos patterns. Il suffit premièrement d'en prendre conscience. Fait que prenez conscience de c'est quoi qui nuit à vos résultats dans vos habitudes. Est-ce que vous avez tendance, vous aussi, à vous dire « Ah, ben ma journée est scrap parce que j'ai pris une chose qui correspondait pas tout à fait à mon mode de vie, à mes objectifs dans ma semaine, puis ça se répercute sur vos prochains repas, sur vos prochaines journées. » Gang, un mode de vie sain, c'est pas manger bien du lundi au vendredi, puis samedi, manger mal, remanger bien. C'est pas ça un mode de vie sain. Ça, c'est un régime strict qui vous permet un bloc de triche. C'est voué à l'échec à long terme. Alors, creusez-vous la tête. Si un matin, tu as envie d'une tranche de bacon puis qu'on est mardi, prends-la. Prends-la ta tranche de bacon. Et puis, continue. Ensuite, le prochain repas va bien aller. Enlève-toi ce signal de culpabilité alimentaire-là. Il n'y en a pas de culpabilité alimentaire. On fait des choix qui sont en lien avec nos objectifs. Puis, par-ci, par-là, dans la semaine, on se permet un équilibre. Tu sais, je suis très visuelle dans la vie, là. Prenez un calendrier, OK? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis, mettez l'image de
salade à tous les repas, mettons. Déjeuner, dîner, souper, déjeuner, dîner, souper, déjeuner, du lundi au vendredi. Puis là, ben, le week-end, vous voyez burger, bacon, nanana. Puis dimanche, salade, salade, salade. OK? Ça, c'est un régime très triste, restrictif, qui n'est pas adapté à une réalité de vos envies réelles. À la place, prenez votre assiette, lundi, toutes vos assiettes, voyez des salades un peu partout, voyez un hamburger, voyez un bacon, voyez des choses qui se promènent dans la semaine en fonction de ce que vous avez envie. Ensuite, ben tout est dans les alternatives. Fait que, vous avez envie d'un bacon, parfait. As-tu envie du vrai bacon ou tu as envie de faire un meilleur choix et de prendre un bacon de teinte? Tu sais, tout est dans les alternatives. Tu as envie de manger du pain, mange-en. Lequel tu vas choisir? Celui qui est rempli de sucre, que le premier ingrédient, ça liste, c'est du sucre, ou celui qui n'a pas de sucre ajouté. Fait ensuite, ça c'est dans le fine-tuning, c'est les choix. La deuxième étape, c'est les choix qu'on fait pour arriver à manger ce qu'on a envie de manger sans avoir le pire ingrédient de tout ça. Fait que ça ressemble un peu à ça, ce que j'avais envie de vous jaser ce matin. L'auto-sabotage, l'équilibre dans votre semaine, le fait qu'on s'envoie, on se donne nous-mêmes, on se dit, ah, c'est scrap, on oublie la journée. Mais ton corps, lui, il l'oublie pas. Ton corps, il cumule tout ce qui s'est passé dans cette journée-là. Fait que je vous donne un petit devoir. J'aimerais ça que vous réfléchissiez à votre équilibre entre la semaine et la fin de semaine. Entre vos journées de routine où vous travaillez, où vous avez un horaire, et vos journées de congé où vous n'avez pas d'horaire, que vous vous levez à l'heure que vous voulez, puis que vous mangez, pas de boîte à lunch. Ça, c'est la première chose à faire. Puis j'aimerais ça que vous réfléchissiez aussi à comment vous réagissez quand vous prenez un aliment qui ne correspond pas à votre objectif. Quand vous mangez une crème glacée, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous culpabilisez à l'os? Puis, est-ce que ça a une répercussion sur vos prochains repas? Puis, finalement, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à votre fréquence de repas. Vous mangez combien de fois par jour? Parce que ça a un énorme impact sur vos résultats. Et puis, au choix que vous faites au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous mettez vraiment dans vos assiettes et comment vous choisissez vos aliments? Quels aliments est mieux qu'un autre dans toute catégorie confondue? Donc, quand vous faites une catégorie de pain, est-ce que vous faites une réflexion à savoir lequel je devrais prendre? Quand vous choisissez de manger des pâtes, est-ce que vous faites une réflexion laquelle je devrais choisir? Est-ce que vous analysez vos fiches de nutrition? Parce que tout ça a un énorme impact sur vos résultats aussi. Donc, le but, c'est pas de se priver. Le but, c'est pas de se permettre un repas de riche. Le but, c'est de manger sainement, de choisir les bons aliments et puis de ne pas se culpabiliser, de faire des choix et de les assumer et de passer à la suite. Fait que voilà, si vous avez besoin d'aide pour vous structurer, pour faire ce changement-là, pour décortiquer les fiches de nutrition, pour apprendre c'est quoi une belle fréquence de repas, c'est quoi une belle calibration d'assiette, comment je vais faire pour choisir les meilleurs aliments. J'ai besoin d'aide parce que je suis pas capable de m'enlever ce mindset de culpabilité-là ou de travailler sur mon équilibre. Ben, viens me jaser. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi et puis de déterminer un horaire et des aliments qui sont adaptés à toi puis à tes objectifs. Fait que voilà, je vous souhaite une belle réflexion puis j'espère que vous avez aimé ma capsule. Ciao!